Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un sac de la marque française Premium Basile Paris et je vous donnerai aussi mon avis. Je vous montrerai comment je porte le sac et ce que ça donne sur moi. La marque Basile Paris, c'est une marque de sac assez récente. Elle a été créée en 2020 par un homme et une femme. Ce sont des Français, des Parisiens qui ont donc créé cette marque dont le design est effectué en France à Paris et la conception et les matériaux tels que le cuir viennent d'Italie. Ils ont plusieurs sacs et pochettes sur leur site internet. Moi, je me suis concentrée sur le sac qui s'appelle Diana. Il existe en différentes couleurs, mais j'ai flashé sur la couleur vert olive, qui pour moi d'ailleurs ressemble un peu plus à une couleur qu'on appellerait vert d'eau. La couleur qui est sur le site est exactement la couleur que vous aurez lorsque vous recevrez le sac. Il vient avec deux anses. Ici, c'est la anse que l'on peut utiliser en mode crossbody. Mais le sac vient aussi avec une anse torsadée que l'on peut rajouter sur le sac. J'ai deux sacs à vous montrer car je l'ai aussi reçu en noir parce que ma sœur était aussi intéressée par ce sac. Je les ai achetés ensemble, on les a reçus chez moi et j'ai pu filmer un peu avant qu'elle puisse récupérer son sac. Elle ne vit pas en France, du coup elle en a profité pour venir me rendre visite pour récupérer son sac. Et je le trouve très beau aussi en noir. Je dois dire que ce qui m'a plu directement en allant sur le site de la marque et en regardant leurs sacs, ce sont les couleurs qu'ils ont pour ces sacs. Bien sûr, les couleurs, le vert, l'écru, ce sont des couleurs que l'on voit partout, mais il y a différentes teintes de vert, différentes teintes d'écru. Et les petites modifications qu'ils ont faites pour avoir des couleurs très spécifiques sont pour moi très réussis car les couleurs sont juste magnifiques et on ne voit pas d'aussi belles couleurs dans toutes les marques. Le prix de ce sac est de 350 €. Moi, je l'ai acheté à moins 30% durant le Black Friday. Le jour avant le Black Friday, ils avaient un VIP sale. Il suffisait de s'enregistrer avec son adresse email pour pouvoir en profiter pendant un jour. Et pendant le Black Friday, ils avaient une réduction de moins 25%. Bien sûr, le Black Friday est fini, mais je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Si vous la regardez pour l'année prochaine, c'est une information qui peut vous intéresser. Et en France, il y a aussi des soldes début janvier et début juillet. Je ne sais pas s'ils feront des promos pour ces soldes, mais ça vaut le coup de le savoir. Les deux sacs sont arrivés dans une grosse boîte en carton que je n'ai plus. Et chaque sac se trouvait dans un carton individuel qui est celui que vous voyez à l'écran. L'intérieur du carton est vraiment soigné et joli comme vous pouvez le voir. Il contient différents messages et vous recevrez aussi une carte de remerciement. Dans ce carton, le sac arrive protégé dans son pochon. Le tissu est assez épais. J'avoue que j'hésite entre une matière coton ou du lin. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je suis sûre que c'est une matière naturelle. Étant donné que le sac n'est pas donné, j'apprécie tous ces détails qui font plaisir. Et vous recevrez aussi un foulard en satin que vous pouvez choisir d'attacher au sac ou sur vous. La matière est du polyester. Pour ma part, j'ai donc reçu deux foulards pour les deux sacs commandés et je trouve que le foulard que l'on m'a envoyé va très bien avec la couleur de mon sac. Le sac Diana a pour moi un style qui est à la fois minimaliste, classique, moderne, chic, décontracté et oui, tout ça en même temps. La coupe demi-lune est tendance depuis quelques années pour les sacs, de même que pour les couleurs nude. Cette coupe demi-lune
les arrondis au niveau du rabat du sac, la anse tressée que je vais vous montrer dans quelques instants, ainsi que les petites touches dorées sont tous des détails qui le rendent très féminin. Le type de cuir qui est utilisé est un cuir bovin et le style du cuir est un cuir grainé. C'est un grain qui n'est pas trop gros et pas trop fin, c'est entre les deux. C'est un sac qui est structuré, donc je m'attendais à avoir un cuir qui soit assez dur. Il est dur, mais pas trop, il a quand même de la souplesse. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a plu quand j'ai reçu ce sac, car je ne suis pas fan des sacs en cuir qui sont vraiment très structurés. Ce n'est pas vraiment ce que j'apprécie, donc un peu de souplesse est quelque chose que j'apprécie. Alors, le sac s'ouvre de cette façon, ici. L'intérieur, au niveau de la doublure, est aussi en cuir. Le type de cuir, c'est ce qu'on appelle du nutbuck. Et ça a une texture qui se rapproche du daim. Ici, la couleur est une couleur vert pomme. Et l'intérieur, qui est de la même matière, est un beige clair, comme vous pouvez le voir ici, avec une petite poche à ce niveau-là. La anse, la longue anse s'accroche au niveau de l'intérieur du sac. Du coup, si vous chargez trop ce sac, le poids du sac va mettre une pression sur la anse et le rabat auquel elle est attachée, au risque de l'abîmer avec le temps. Donc pour moi, ça n'est vraiment pas un sac qu'il faut surcharger. Aussi, pour info, la anse est accrochée au rabat du sac, mais elle n'y est pas fixée. Donc elle va bouger et glisser lorsque vous bougez, ce qui n'est pas un problème pour moi. On peut facilement adapter la longueur de la anse avec la boucle. La anse a 5 trous et j'utilise celui du milieu en mode bandoulière pour ma grande taille que je vais vous mettre à l'écran. L'écriture Basile, le fermoir doré et les attaches dorées ont une couleur qui semble être correcte quand je regarde ma caméra. C'est de l'or couleur champagne, donc assez clair. Pour la anse torsadée, je vais vous la remontrer. Elle est très belle et le fermoir est comme ceci. Maintenant que vous avez vu le sac sous toutes ses coutures, je vais vous dire ce que j'aime le moins dans ce sac et ce que j'aime le plus. Alors, ce que j'aime le moins, c'est le fait que pour la longue anse, l'attache se fasse à l'intérieur du sac. J'aurais préféré que l'attache se fasse à ce niveau-ci avec la anse la plus courte. Bien sûr, vu que l'attache est petite ici, ça ne pourrait pas aller, mais ça ne m'aurait pas dérangé d'avoir quelque chose d'un peu plus gros pour avoir les deux anses à ce niveau-là. J'ai déjà vu des sacs qui le font, donc c'est quelque chose que j'aurais préféré. Pour la doublure, ici, elle est en cuir, donc la matière nutbuck. Personnellement, je préfère les doublures qui sont dans des matières textiles comme du coton ou de la soie. C'est une question de préférence. Mais lorsque la doublure est aussi faite en matière cuir, j'ai l'impression que ça n'est pas une doublure. Ça, c'est personnel, mais voilà. En général, une doublure de cette matière-là peut m'empêcher d'acheter un sac. Clairement, ici, ça n'a pas été le cas. Pour le fermoir ici, étant donné que vous fermez ici et pas à ce niveau, lorsque vous fermez, cette partie ici n'est pas totalement plate. Et si vous surchargez votre sac, ce que vous ne devriez pas faire de toutes les façons, cette partie va se surélever encore plus, ce que je n'aime pas du tout. J'aurais bien aimé que pour corriger cela, ils mettent en place un petit aimant à l'intérieur du sac pour que ça reste vraiment totalement plat. Donc ça, ce sont les petites choses qui me plaisent le moins. Pour autant, il y a beaucoup plus de choses que j'apprécie avec ce sac et on va commencer par la couleur
qui est magnifique. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une couleur qui est originale, très bien faite. Je pense que ma caméra y rend assez justice. Si vous regardez sur leur site internet, les photos rendent totalement justice à la couleur du sac. Donc, la couleur, c'est ce que j'adore. Le design du sac, c'est aussi ce que j'adore. Je suis aussi fan de la forme du rabat qui, avec ses petits détails arrondis, s'accorde parfaitement avec la forme demi-lune d'ensemble du sac. Et là, je vais parler des surpiqûres qui ajoutent au design du sac, mais de façon discrète. Les surpiqûres ont une couleur qui est pratiquement celle du sac. Je dirais que c'est un vert qui est un tout petit peu plus clair. Je sais que certains adorent les grands contrastes avec les surpiqûres. Ce n'est pas du tout mon cas. Je déteste une surpiqûre blanche sur du cuir marron, par exemple. Donc moi, je suis contente que la surpiqûre au niveau du contraste des couleurs soit très discrète, mais qu'en même temps, ça rajoute un beau détail au niveau du sac. Alors, on l'a à ce niveau-là. On a des surpiqûres ici et aussi derrière. Et d'ailleurs, en parlant du fond du sac, j'aime beaucoup cette bande qui a été rajoutée ici, qui clairement permet de joindre les deux bouts du sac pour en faire un fond assez épais, volumineux. Donc ça a été fait pour rendre le sac plus pratique et ajouter du volume au sac, mais en même temps, ça rajoute au design du sac. De même derrière, ici, l'ingénierie du sac rajoute aussi à la beauté du sac grâce à la façon dont ça a été coupé et grâce à ces magnifiques surpiqûres. Concernant la largeur du sac à ce niveau-là, j'avoue que j'avais une certaine appréhension avant de l'acheter parce que je me disais que ça pouvait être gênant ou pas vraiment esthétique, mais finalement je trouve que c'est le contraire. S'il n'y avait pas cet élargissement au niveau du bas du sac, le sac ne serait pas aussi joli. Du coup, c'est un élément de design positif en plus pour moi pour ce sac. Pour en revenir à la couleur, pour moi, comme c'est un vert qui rentre dans la catégorie nude, c'est une couleur qui peut se porter facilement pour toutes les saisons. Au premier abord, on peut penser que c'est une couleur pour l'été, mais en fait, si ce n'était que pour l'été, je ne l'aurais pas acheté. Je me vois très bien porter ce sac en hiver, en automne, au printemps, en été. Actuellement, c'est l'hiver. Le pull que je porte a une couleur typique d'hiver. C'est un vert sapin, qui est le mélange d'un vert bouteille et d'un vert kaki foncé. Vous pouvez très bien voir que ces couleurs vont très bien ensemble. Et au-delà de la couleur verte même du sac, les petites touches dorées, parce que c'est un doré champagne, sont aussi un plus pour moi. Bien sûr, je ne peux pas parler des côtés positifs sans parler de la anse torsadée, qui est juste magnifique. Et ici, vous pouvez voir que quelle que soit la anse utilisée, l'intérieur du sac est très facilement accessible. C'est un sac en forme demi-lune, donc d'office on perd de l'espace sur les côtés du sac. Donc il est fait pour transporter vos essentiels seulement. Pour ma part, mes essentiels sont mon smartphone, mon portefeuille qui est grand mais assez fin, et mes lunettes de soleil. Là, vous pouvez voir qu'il reste largement de la place pour des clés ou autres. Lorsque je porte des sacs plus grands, j'ai d'autres essentiels que j'aime placer dans cette petite pochette, mais avec ce sac, la pochette ne passe pas car elle prend trop de volume et il faut ensuite forcer la fermeture du sac. Ces autres essentiels sont ma crème pour les mains, mon gloss du jour, mon petit kit d'urgence pour mes lentilles, mon baume à lèvres, du gel hydroalcoolique. Et en plaçant chaque objet de façon stratégique là où il y a de la place,
tout rentre sans problème et le sac se ferme facilement. Là, je voulais juste vous montrer qu'une petite bouteille d'eau et un livre de poche rentrent en même temps dans ce sac. Mais cela lui met trop de pression à cause du poids et à la longue, si vous faites ça, il s'abîmera. Donc, encore une fois, c'est la dernière, ça n'est pas un sac qu'il faut surcharger. Comme vous avez pu le voir, j'ai de nombreuses raisons d'aimer ce sac, je suis contente de mon achat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que c'est votre style ou pas? Dites-moi quel est le dernier sac que vous avez acheté ou celui qui vous intéresse plus particulièrement en ce moment. Dites-moi tout en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans la prochaine. Bye bye!